parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Ce matin, je suis avec Thierry Lyon. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous dirigez le pôle international de l'Ordre de Malte France, soit 15 établissements, hôpitaux, centres de soins directement gérés par votre association en Afrique et au Moyen-Orient. Le 10 octobre dernier, l'hôpital Saint-Jean de Malte à Djambé, au Cameroun, inaugurait une nouvelle chapelle. Pouvez-vous revenir sur cet événement ? Après 9 mois de travaux, donc la nouvelle chapelle de l'hôpital Saint-Jean de Malte à Ndjambé, au Cameroun, a donc été consacrée effectivement le 10 octobre dernier et sous le vocable de Notre-Dame de Filerme, lors d'une messe célébrée par l'évêque du lieu. La cérémonie a rassemblé l'ensemble du personnel et de nombreux patients de l'hôpital, ainsi que les autorités locales, politiques et religieuses. L'Ordre souverain de Malte était quant à lui représenté par son ambassadeur au Cameroun, son Excellence Jean-Christophe Heitzig, et l'Ordre de Malte France, qui a financé les travaux de la chapelle par son Excellence Bruno de Bingy. Alors cette chapelle répond à un besoin, le besoin d'un espace de recueillement et de prière pour les patients, leurs familles, mais également le personnel médical. Et ce besoin se faisait ressentir depuis déjà quelques années. Grâce à cette chapelle et la nomination d'un aumônier par l'évêque, un espace dédié permet désormais de trouver du réconfort, de réduire le stress et l'anxiété dans les moments difficiles. Jusque-là, la messe se déroulait devant le hall des urgences dans des conditions souvent précaires. Donc le nouveau bâtiment permettra désormais d'organiser des cérémonies religieuses, baptêmes, funérailles, facilitant ainsi la réception des sacrements pour tous ceux qui le souhaitent. Voilà, donc en gros, par cette présence réelle qui est offerte dans cette chapelle, notre Seigneur se trouve ainsi au milieu de l'hôpital et au plus près des malades. Alors, comment la question du spirituel et de la foi est-elle abordée dans les autres établissements que vous pilotez à l'international ? Notre association est avant tout, par ses statuts catholiques et a pour objet d'apporter, tant en France que dans les pays où nous agissons, une aide aux personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la dépendance, les conflits, les catastrophes naturelles et toute autre détresse. Et comme le rappelle notre président, citant ainsi saint Augustin, si la charité venait à manquer, à quoi servirait tout le reste ? C'est pourquoi nous nourrissons l'exigence de placer la charité réellement au cœur de nos actions, en considérant chaque homme et chaque femme dans leur intégrité, y compris sur le plan spirituel. C'est ainsi que nous accordons une attention toute particulière à la présence d'une vie spirituelle quotidienne au sein de nos établissements, à la fois sur le plan national comme international. Donc, en parallèle des soins médicaux, l'Ordre de Malte France offre ainsi un accompagnement spirituel en travaillant main dans la main avec différentes congrégations religieuses. Au fil du temps, l'Ordre de Malte a tissé des liens avec une cinquantaine de communautés religieuses qui participent de façon journalière à l'animation des aumôneries qui permettent ainsi, dans un hôpital, la réception des derniers sacrements en particulier pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup Thierry. Je rappelle votre site internet ordredemaltefrance.org et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Belle journée à vous. Merci.